En moins de 60 jours, je suis passée d'un peu plus de 0 abonnés à 110 000 abonnés. Ce n'est pas parce que votre vidéo va faire du buzz que ça va générer un nombre proportionnel d'abonnés. Quand je l'ai entendu, mon cerveau a vraiment explosé tellement je me suis dit, il y a des gens, ils sont vraiment trop intelligents. Salut tout le monde, bienvenue sur la toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Ici, je vais vous parler de réseaux sociaux, de marketing et probablement aussi de business lié à Internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de TikTok et plus particulièrement de mon expérience sur TikTok. Je m'appelle Elisabeth et pendant le premier confinement, j'ai lancé une chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage du français. Donc c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. J'étais assez réticente à me lancer sur TikTok, j'avais un peu essayé pendant le confinement, mais ça n'avait pas été très fructueux. Donc j'avais pas voulu retenter de poster des vidéos, mais au mois d'août de cette année, en 2022, j'ai vraiment décidé de passer le cap et ça a très bien fonctionné. En moins de 60 jours, je suis passée d'un peu plus de 0 abonnés à 110 000 abonnés. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les points clés de cette croissance. On va essayer d'en tirer un peu des leçons. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous les partager pour pouvoir vous aider si vous souhaitez vous lancer sur TikTok, si vous voulez réangler votre compte TikTok ou si vous voulez développer votre entreprise au travers de ce réseau social. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est vraiment l'importance d'avoir des contenus avec une vraie valeur ajoutée. Et donc d'avoir un compte TikTok avec une véritable ligne éditoriale. Sur TikTok, c'est assez facile de faire du buzz, d'avoir des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, même des millions de vues. L'application favorise vraiment ça, elle laisse un peu sa chance à beaucoup de monde. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de transformer un like sur une vidéo en un abonné. Ce n'est pas parce que votre vidéo va faire du buzz que ça va générer un nombre proportionnel d'abonnés. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Par rapport au TikTok que j'ai pu poster, je me suis rendu compte que ce qui permettait de générer le plus d'abonnés, ce sont vraiment les vidéos où la ligne éditoriale de votre compte est très claire. Au travers d'une seule vidéo, on va très clairement comprendre en quoi consiste votre compte et on va avoir une idée des autres vidéos que vous allez pouvoir publier. Donc pour engager des abonnements sur TikTok, il vous faut vraiment un concept, quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée. Les gens vont s'abonner si vous leur apportez quelque chose dans leur vie. Donc peu importe le domaine, ça va vraiment dépendre des intérêts de chacun. Ça ne veut pas dire que votre ligne éditoriale doit être tenue sur 100% de vos vidéos, mais c'est vraiment celle qui doit transparaître. C'est le concept que vous avez lancé qui va vraiment générer des abonnés. Il y a énormément de comptes, quand je scrolle, je vais liker les vidéos, mais je vais jamais m'abonner. Donc je vais trouver l'un ou l'autre contenu cool, mais je vais juste attendre qu'elle me soit proposée par l'application. Je ne vais jamais faire la démarche de m'abonner. Par contre, à l'inverse, je vais m'abonner à des comptes dont j'estime qu'ils m'apportent une vraie valeur. Donc quand j'étais étudiante, et pour moi c'est exactement la même chose qui se passe sur TikTok aujourd'hui, quand j'étais étudiante, c'était un peu l'apogée de Facebook et je passais tout mon temps à scroller mon mur Facebook. Et pour me déculpabiliser, j'avais commencé à m'abonner à énormément de comptes de médias. Donc j'ai fait une école de journalisme et de communication et donc je me disais je perds du temps en étant sur Facebook, mais en même temps je me suis abonnée à tellement de médias qu'en même temps je me cultive et je m'informe sur l'actualité. Avec TikTok, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Énormément de gens passent du temps sur TikTok, moi la première. Et c'est vrai que quand je vois un compte où je me dis « Ah, c'est un compte de culture générale » ou « Ah, c'est un compte qui raconte par exemple des anecdotes sur la science », je vais m'abonner parce que je me dis au moins tout le temps que je perds à regarder un peu des contenus rigolos, un peu sans intérêt en réalité, il va être un peu compensé par tous ces comptes à forte valeur ajoutée que je suis. Donc cette notion de valeur ajoutée, elle est hyper importante à garder en tête pour percer de manière durable sur TikTok. En tout cas, selon moi. Et selon la petite expérience que j'ai pour l'instant. Donc cette notion de valeur ajoutée, elle est valable aussi bien pour les particuliers qui vont se lancer que pour les marques. Donc il y a énormément de marques qui font l'erreur en se lançant sur TikTok
de vouloir uniquement mettre leurs produits en avant. Alors qu'en réalité, elles auraient tout intérêt à engager par un biais détourné. Par exemple, imaginons une marque qui vend des tire-bouchons pour le vin. Plutôt que de mettre en avant les tire-bouchons dans tous leurs états, cette marque aurait peut-être plus intérêt sur son compte TikTok à créer des quiz sur le vin. Donc en créant des quiz sur le vin, elle va inciter des utilisateurs à s'abonner puisqu'elle leur apporte une vraie valeur ajoutée, elle leur apporte des connaissances, de l'information sur le secteur du vin. Donc c'est une manière détournée de faire de la publicité pour sa marque, mais en réalité ça va permettre de générer beaucoup plus d'engagement et probablement plus d'achats, de créer plus de notoriété autour de sa marque que si on mettait des tire-bouchons de partout. Passons maintenant au point 2. Il y a vraiment une chose à ne pas négliger, c'est qu'il faut faire des contenus adaptés au réseau social et également adaptés aux consommateurs de ce réseau. Ça, c'est vraiment très très important à comprendre. On ne peut pas poster la même chose sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Si, vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas vous attendre au même niveau d'engagement. Chaque réseau a son audience qui a des attentes particulières, donc aussi bien dans la forme que dans le fond. Je pense que ça, c'est vraiment l'erreur que moi j'avais faite au départ. Je vous disais, quand je me suis lancée sur YouTube, j'ai tout de suite essayé de créer un TikTok. Et ce que je faisais, c'est que je recyclais mes contenus. Donc je les réenregistrais, mais je racontais exactement la même chose sur YouTube que ce que je racontais sur TikTok. Donc ça a vraiment été une erreur et c'est ce qui m'a fait décrocher de TikTok au bout de, 3 ou 4 vidéos. D'ailleurs, je vois aussi d'autres gens dans ma niche ou dans d'autres niches qui font pareil et ils n'arrivent pas à décoller. Donc je pense vraiment le point clé qui a permis à mon TikTok de décoller, c'est quand j'ai compris ça. Donc je vais vous expliquer. Sur YouTube, mes vidéos, elles s'adressent vraiment aux étrangers qui veulent apprendre le français ou progresser en français. Quand je me suis lancée, je faisais par exemple des vidéos sur l'argot en français. Donc je proposais une vidéo avec 20 mots d'argot en français. Donc ce que j'ai fait sur TikTok, c'est que j'ai segmenté ma vidéo. Donc je faisais une vidéo, je vous explique ce que c'est la thune, ou je vous explique ce que c'est un bolos. Le problème, c'est que le ciblage TikTok n'a pas bien fonctionné. Il n'y avait que des personnes francophones qui recevaient mes TikTok dans leur feed, et donc évidemment, ils commentaient en disant merci, on sait tous ce que c'est de la thune, pourquoi tu fais ça? Quelle est la pertinence? Et même si je mettais en gros, en gras, do you want to learn French? Ou que c'était hyper clair que c'était pour les étrangers, les gens regardaient à moitié et en fait, comme d'habitude, ils ont un peu le commentaire mauvais, facile, comme sur tous les réseaux. Donc je me suis découragée. Là, ce que j'ai fait, j'ai repensé ma manière de faire des TikTok et je me suis dit, ok, puisque TikTok va pousser en priorité mes vidéos à des personnes francophones, je vais essayer de faire des vidéos entre deux. Donc à la fois sur l'apprentissage du français, mais qui peuvent aussi bien intéresser des francophones, qui ont un peu envie de répéter des règles d'orthographe, de progresser, que des personnes qui ont déjà un petit niveau en français, mais qui ne sont pas francophones. Donc la première vidéo que j'ai lancée et qui a vraiment très très bien fonctionné, c'était un quiz sur la grammaire et l'orthographe. Donc j'ai décidé de faire des contenus qui pouvaient à la fois intéresser des non-francophones et des francophones. Donc j'ai vraiment totalement repensé ma manière de faire des contenus. Donc avant, j'étais un peu drivée par l'envie de juste recycler des contenus, poster un maximum de partout, que ce soit un peu rapide, alors qu'en fait, c'était un peu inutile. Aujourd'hui, ça m'arrive encore. Par exemple, je vais poster une vidéo TikTok sur Instagram, mais je ne suis plus déçue. J'ai 100% conscience du fait que c'est pas parce qu'une vidéo a fait 3 millions de vues sur TikTok qu'elle va fonctionner sur Instagram. Donc je le fais pour peut-être donner envie à ceux qui me suivent sur Instagram de m'abonner à mon TikTok, mais je ne vais pas avoir les mêmes attentes qu'avant. Alors, le troisième point que je veux aborder avec vous, et ça, à nouveau, c'est une erreur que j'avais faite
au début, c'est l'importance d'avoir des vidéos incarnées. D'ailleurs, je l'ai vu sur des vidéos de TikTokers qui sont un peu dans la même niche que moi. Les vidéos où ils montrent leur visage et les vidéos où ils vont par exemple faire des quiz où ils n'apparaissent pas, il n'y a que des mots sur un fond de couleur. Les vues, ça n'a rien à voir. Avoir un compte TikTok incarné, c'est vraiment très important. Au début, moi, je n'avais pas du tout mis une photo de ma tête sur TikTok et franchement, c'était vraiment une erreur. J'avais mis le logo de ma marque et ça marchait moins bien. Même si vous voulez mettre en avant une marque, une entreprise, c'est vraiment capital pour générer des abonnements et de l'intérêt, qu'elles soient incarnées. Il y a des petites marques sur TikTok qui vont beaucoup mieux fonctionner que des énormes marques pour qui c'est plus compliqué de demander aux fondateurs de se mettre en avant, de s'exposer, de se prêter au jeu de TikTok. Pourtant, c'est vraiment essentiel. Donc je sais vraiment qu'il y a des marques qui sont réticentes, mais il faut pas hésiter à créer des comptes plutôt prénom et ensuite la marque, s'exposer, montrer qui on est, comment on a créé sa marque, ça marche du tonnerre sur TikTok. Je suis sûre que vous avez déjà vu ces TikTok où des créatrices d'entreprises ou des créateurs parlent de leurs commandes, montrent quand elles emballent les colis, leurs trucs et astuces. Aujourd'hui, très clairement, et on le voit pour beaucoup de marques, un visage a presque remplacé un logo. Il y a des marques dont je connais les fondateurs. Si par contre je devais vous dire quel était leur logo, j'aurais du mal à vous le décrire. En tant que consommateur, on a beaucoup plus envie d'être face à quelqu'un que face à un logo. On a envie de plus de transparence, on a envie de voir l'envers du décor. Et ça, vraiment, sur TikTok, on le voit également. Quatrième leçon que je tire du lancement de mon TikTok, c'est vraiment l'importance d'embarquer avec vous les consommateurs de la plateforme. Donc vraiment de les inclure dans vos TikTok. Je vous donne un exemple. Les TikTok que j'ai fait qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux où les utilisateurs peuvent s'identifier ou en gros je les place comme acteurs du TikTok. Tu es bon en orthographe en français? Est-ce que tu sais orthographier correctement les 5 mots que nous allons voir? L'écriture des nombres et des chiffres en français n'a pas de secret pour toi. Réponds correctement à ces 5 questions. Tu es bon en accord du participe passé? Si tu réponds correctement à ces 3 questions, alors tu es vraiment très très fort. Donc je rends les utilisateurs de TikTok acteurs du contenu. Ça permet vraiment de créer un vrai lien. Donc par exemple, moi aussi, j'adore les TikTok où des entrepreneurs vont expliquer des problématiques qu'ils ont eues, demander ce qu'en pensent leurs abonnés ou les utilisateurs de la plateforme. Je trouve ça hyper intéressant, ce partage, et les gens ont vraiment envie de rentrer là-dedans. En tout cas, moi, c'est la leçon que je tire des TikTok que j'ai déjà publiés. Et enfin, bien sûr, la 5e leçon que je tire, même si elle est assez évidente, c'est de vraiment suivre les règles du jeu de la plateforme. Bien sûr, ces conseils, on les voit un peu partout. C'est mettre des hashtags hyper ciblés pour que ça colle au maximum à votre vidéo et être bien référencé. Monter votre TikTok dans la plateforme, en tout cas la partie où vous mettez les textes, bien utiliser le Canva avec les titres et mettre donc des textes tout au long de la vidéo pour que TikTok puisse vraiment les identifier et surtout accrocher l'œil des utilisateurs. Mais aussi, moi, ce que je trouve vraiment important, et j'essaie de le faire au maximum, et je le faisais déjà beaucoup sur YouTube, et je pense que ça joue vraiment, c'est répondre à un maximum de commentaires. Comme ça, la plateforme voit que vous êtes vraiment impliqué, que vous essayez de créer du lien et donc d'ajouter encore plus de valeur. Si c'est essentiel de suivre les règles de la plateforme, vous pouvez aussi un peu les filouter, et il y a plein de comptes qui donnent des astuces pour ça. Je vais ici vous en donner une. Quand je l'ai entendue, mon cerveau a vraiment explosé tellement je me suis dit, il y a des gens, ils sont vraiment trop intelligents. C'est en fait l'astuce de faire une boucle avec votre vidéo. Plus les gens vont rester ou regarder 2 fois votre vidéo, plus TikTok va se dire « Ok, c'est vraiment un contenu intéressant et pertinent, je vais continuer à le pousser à d'autres personnes. » Donc en fait, vous pouvez filouter en faisant une boucle. Donc c'est-à-dire que la première phrase de votre vidéo va aussi être la dernière. ER ou E? Beaucoup de personnes font la faute quand elles écrivent en français. J'ai mangé une E. Cette astuce fonctionne pour toutes les phrases. Vous n'hésiterez plus maintenant entre ER ou E. Donc en gros, les gens sont obligés de recommencer et vont recommencer la vidéo sans s'en rendre compte. Et donc TikTok va penser que les gens ont envie de voir votre vidéo plusieurs fois. Va se dire ok, elle l'a intéressé suffisamment pour qu'il la regarde 2 fois, donc je vais la pousser à d'autres personnes.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette toute première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez d'autres trucs et astuces pour développer sa présence sur TikTok. Je vous dis à bientôt.